pas adopté. Je poursuis avec une série d'amendements. Le 17-21, Monsieur Giraud. Le 17-22, Monsieur Giraud. Le 17-23, Monsieur Giraud. Le 17-25, Monsieur Giraud. Vous avez donc un moment pour défendre ces 4 amendements. Discussion commune entre vous et vous-même. Merci, Présidente. Entre moi également et Amélie de Montchalin, qui est la co-signataire de l'ensemble de ces amendements. Bon, ce sont des amendements qu'il faut comprendre comme des amendements d'appel sur un sujet qui est un sujet qui nous semble extrêmement important, qui est la transférabilité de l'assurance vie. Alors c'est un sujet important pour beaucoup de Français, puisque un journal économique connu, sans faire de jeu de mots, se faisait l'écho du fait que 7 Français sur 10 sont favorables à ces problématiques de transférabilité, dans la mesure où il y a de nombreux blocages. Et c'est un vrai sujet parce que lorsqu'on veut contribuer au financement de l'économie, on se retrouve face à des blocages. Et par exemple, lorsqu'on veut aller vers de nouveaux acteurs, par exemple les entreprises de la FinTech pour orienter cette épargne vers les entreprises, on est face à un certain nombre de blocages. Et je vous rappelle qu'il y a une concentration assez exceptionnelle en France de l'encours, qui est un encours de 1700 milliards d'euros, qui sont à 80% déposés auprès de 10 sociétés et dont une part importante est investie en euros. Alors, l'idée de ces amendements est de faire en sorte que se posent des questions d'abord importantes de frais de transfert, qui sont des vraies questions, et j'allais dire là aussi une spécificité franco-française, des problèmes aussi de transparence dans la nature et le montant des rétrocommissions, aussi des problèmes de portabilité qui se posent. Donc ces 4 amendements veulent souligner le fait que la transférabilité de l'assurance vie doit être améliorée dans ce pays. Merci. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Donc moi je veux saluer cette initiative du rapporteur général du budget. Il a tout à fait raison et il répond à une réalité qui est que les frais associés à l'assurance vie sont très élevés en France et les enquêtes, les études qui ont été menées notamment par les associations d'épargnants le démontrent. C'est sans appel, la performance nette des frais des contrats d'assurance vie en France est inférieure à ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors, ce que propose cette série d'amendements, c'est que si vous changez de prestataire, si vous changez d'assureur et que vous emportez votre contrat d'assurance vie avec vous, vous puissiez conserver l'antériorité fiscale, c'est-à-dire que vous pouviez emporter avec vous les avantages fiscaux que vous avez accumulés chez le précédent assureur. Nous ne sommes pas vraiment favorables à cette solution-là, puisqu'elle a tendance à, je dirais, à accentuer l'avantage fiscal de l'assurance vie en vous permettant de l'emporter avec vous d'un assureur à un autre, alors que l'assurance vie est déjà très très largement encouragée par notre fiscalité. En revanche, je pense qu'il faudrait creuser ce sillon, peut-être l'approfondir en perspective de la séance, en reprenant certaines des idées que vous avez citées, notamment la question du plafonnement des frais de transfert, la question de la transparence sur les rétrocommissions, qui sont des frais cachés qui obèrent largement la performance qui est servie aux épargnants, et peut-être même la question de la transférabilité, non pas seulement entre contrats d'assurance vie, mais entre les contrats d'assurance vie et les nouveaux produits d'épargne retraite dont nous avons discuté depuis quelques heures et depuis hier. Monsieur le ministre. Oui, c'est un enjeu très important. On va s'arrêter quelques instants dessus, parce que c'est des amendements qui sont tout à fait structurels. D'abord, je veux remercier Joël Giraud et Amélie de Montchalin d'avoir pointé un problème que vient de rapporter le rapporteur, qui est les frais de transfert, la transparence sur ces frais et la compatibilité entre les différents contrats. Moi, je suis très ouvert à ce que nous ouvrions une réflexion sur cette transparence sur les frais de transfert et sur la compatibilité entre les contrats. Ça ne me pose absolument aucune difficulté, je pense même que c'est nécessaire. En revanche, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une transférabilité des contrats d'assurance vie comme celle que nous avons prévue pour l'épargne retraite. Pourquoi ? Dans l'épargne retraite, la transférabilité totale est la contrepartie du blocage de l'épargne. C'est parce que votre épargne est bloquée par définition pour la durée de votre vie, sauf achat de la résidence principale, qu'il y a une transférabilité totale. Vous gardez votre
épargne retraite pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. La contrepartie que vous avez de ça, c'est qu'évidemment, ce produit doit pouvoir vous accompagner tout au long de votre vie. Et on doit garantir la transférabilité et la portabilité totale des produits. C'est ce que nous faisons avec cette réforme qui est absolument structurelle pour l'épargne retraite. Dans le cas de l'assurance vie, c'est très différent puisque vous avez une possibilité de sortie à tout moment pour quasiment 90% des contrats. Alors, si vous sortez de manière anticipée, vous perdez l'avantage fiscal, mais vous avez la possibilité de sortir à tout moment. Donc à partir du moment où vous pouvez sortir, il ne doit pas y avoir de transférabilité totale, parce que sinon vous allez accroître de manière exponentielle la liquidité des contrats. Cette liquidité encore plus importante, quelle va être la conséquence? Au-delà du fait que, je reprends le raisonnement de Charles de Courson sur le lien entre avantage fiscal et intérêt général, là l'avantage fiscal ne serait plus justifié s'il y avait cette transférabilité totale. La conséquence économique, c'est que l'accroissement de la liquidité des contrats d'assurance vie ferait que les assureurs investiraient encore moins leurs actifs en actions. Or, tout l'objectif aussi de cette réforme, c'est de développer l'investissement en actions des assureurs. Je rappelle que le taux est déjà très bas, il y a à peine 10% qui est investi en actions, donc on aurait à nouveau un impact sur le financement en actions par l'assurance vie. Et je redis aussi à destination de tous ceux qui suivent de près les sujets d'assurance vie, que je travaille au niveau de la Commission européenne pour essayer d'avoir une révision des règles prudentielles de Solvency II pour que le ratio des actions dans le bilan des assureurs soit moins contraignant qu'il ne l'est aujourd'hui. Puisque je rappelle qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous avez une action, il faut quasiment avoir 34% dans votre bilan pour sécuriser l'investissement en actions. Ça me paraît tout à fait excessif et je me bats pour faire modifier ces règles. Donc voilà l'exposé général qui m'amène à émettre une proposition de retrait et un engagement de travail sur la réduction des frais liés au contrat d'assurance vie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Giraud. Oui, merci Présidente. Oui, merci Monsieur le Ministre, merci Monsieur le rapporteur pour les éléments. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'était plus un amendement et des amendements d'appel pour que ce sujet soit traité. Il est d'autant plus important que, paradoxalement, le PFU a aggravé la situation puisque pour les contrats à plus de 150 kg, on se retrouve dans une situation où la fiscalité est alourdie pour la fraction de cet encours. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation, entre guillemets, encore aggravée par rapport à la situation ex-ante. Donc je le retire bien volontiers l'ensemble de ces amendements au profit d'une nouvelle rédaction qui sera proposée en séance sur les bases qui ont été explicitées à l'instant.